Bonjour les amis, soyez les bienvenus au Club 700. J'espère que vous allez vraiment rester avec nous. Bonjour pasteur. Merci Massi. Et toujours de savoir que nous sommes encouragés de savoir qu'ils sont là. Oui. Toujours fidèles. Ils doivent. Alors, vous êtes vraiment fidèles. Pour nous, c'est toujours un réel plaisir. Et pour vous servir, je suis le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Et je voudrais vous encourager à tenir bon, quel que soit ce que vous traversez. Parce que dans cette émission, il y a des exemples pour vous donner tout ce courage dont vous avez besoin. Massi, Dieu est fidèle. Très. Vraiment, tenez bon. Écoutez l'histoire de Lydia, qui a connu l'enfer à cause de la sorcellerie. Morte et ressuscitée après 24 heures, sa vie était comme un roman de fiction. Eh bien, suivez cette histoire. Bonjour Lydia Agbray. Bonjour Massi. Merci de rendre ce témoignage poignant. Tu es chantre de l'Éternel, chrétienne. Tu vis aux États-Unis depuis 18 ans. Oui. Et il s'est passé quelque chose de terrible dans ta vie en 2004. Effectivement, il s'est passé quelque chose de terrible, mais le Seigneur est fidèle. J'ai été très malade. J'ai fait un coma de 10 jours. J'ai été opérée du ventre. Et c'est à partir de là que vraiment j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Et cela a commencé comment? Cela a commencé un dimanche matin. Je me suis réveillée très tôt le matin à 6 heures pour aller à l'église. Et c'est là que j'ai senti des douleurs à ma hanche. Et j'ai appelé un de mes frères pour prier avec lui. Et quand on a fini de prier, la douleur persistait. Donc je sentais que je perdais la force dans mes pieds. Et il m'a demandé d'appeler ma grande sœur qui était à New York parce que lui, il était à Boston. Donc ma sœur est venue. Le temps qu'elle arrive à la maison, j'étais complètement paralysée. Et c'est elle qui m'a habillée pour m'emmener à Harlem Hospital. Ils m'ont dit que j'avais une méningite, donc j'ai été traitée. Et je suis sortie 10 jours après de l'hôpital. Je suis allée chez ma sœur. J'ai commencé à sentir une douleur encore dans ma poitrine qui me faisait très mal. Je n'arrivais pas à respirer. Et j'ai dit à mon frère qui était à côté de presser ma poitrine, de m'aider à respirer, mais ça n'allait pas. J'avais toujours très mal. Et je lui ai dit de me laisser, que je veux me reposer un peu. Et quand je me suis couchée dans le fauteuil, j'ai senti que tout me remontait dans la bouche. Donc j'ai couru à la douche pour vomir. Mais mon frère a entendu que j'ai vomi et que je suis tombée. Donc il a couru dans la douche, il m'a trouvée, j'étais évanouie dans la douche. Et je crois bien qu'il a appelé l'ambulance et ils sont venus me chercher. Et arrivé à l'hôpital, les médecins, ils ont fait des examens, le scanner, tout ce qu'ils devaient faire, les radios. Et ils se sont rendus compte que tout était pourri dans mon ventre, mon foie, mes intestins. Et vraiment, il n'y avait rien qui pouvait me permettre de vivre à l'instant même où ils me voyaient que j'étais anémiée, extrêmement anémiée. Et ils m'ont mis le sang, mais pendant qu'ils ont mis le sang aussi, j'étais déjà morte. Et avec ce gonflement anormal, les complications médicales qui n'arrangèrent rien, Lydia mourut. Une mort constatée par les médecins, mais Lydia ressuscita après 24 heures. Quand je suis revenue à la vie, ils sont allés faire l'opération. Et comme j'étais tellement enflée, mes intestins, tout est sorti de mon ventre. Ils n'ont pas pu remettre dedans pour refermer l'opération. Ils m'ont laissé le ventre ouvert. Dans le même temps, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourquoi est-ce que je dois passer par ce feu-là? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que tout ceci m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était des questions que je me posais. Et mon frère avec lequel je priais à Boston m'a dit, ne pose pas de questions au Seigneur, mais rends-lui gloire pour ce qu'il a fait. Et ne garde pas de colère en toi. Libère ton cœur, tu verras que le Seigneur va faire des miracles. Et quand j'ai commencé à libérer mon cœur, à rendre gloire au Seigneur, j'ai vu qu'il y avait une amélioration. Mais les médecins ne savaient pas comment fermer mon ventre. Il était toujours ouvert. Pendant les 3 mois que j'ai passé à l'hôpital, ils n'ont pas su comment fermer mon ventre. J'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais les médecins ne savent pas comment fermer mon ventre. Il dit, laisse le Seigneur. Dieu qui t'a ressuscité de la mort va le faire. Et je suis restée à l'hôpital pendant 3 mois. Ils m'ont appris à marcher, à reparler, à reprendre vie. Et après 2 ans, pendant les 2 ans, mon ventre avait commencé à grossir comme une femme qui était enceinte de 9 mois. Et donc, après 2 ans, la plaie s'est cicatrisée. Et je suis allée revoir le médecin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mon ventre? Il va-t-il grossir comme ça? Qu'est-ce qui va se passer? Elle me dit oui, qu'il y a possibilité que ça grossisse plus, qu'on ne peut pas t'opérer. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit non, que ta peau
est collé à ton estomac, que si on opère, qu'on déchire ton estomac, on ne peut pas recoudre, donc tu peux mourir. Et l'opération va prendre 12 heures de temps. J'ai dit, ah bon, je reviens. Je suis allée à la maison, j'ai vu mon pasteur, j'ai vu mes frères en cri, j'ai dit, voici la situation. Et tous, d'un commun accord, ils prièrent au nom de Jésus-Christ pour que les médecins acceptent de réopérer Lydia avec succès. Ils ont refait l'opération. Je suis rentrée dans la salle d'opération, il était 13h30. Comme j'étais dans ma chambre, il était 6h, réveillée et tout. C'est pour dire que depuis l'opération jusqu'à ma chambre être éveillée, j'ai même pas mis 6 heures de temps. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et le Seigneur m'a remise, il m'a redonné mon ventre, il m'a redonné ma santé. Aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur parce qu'il est bon. Le Seigneur est merveilleux. Je lui rends gloire. Regardez ce miracle vivant de Dieu. Lydia marchant dans les rues aujourd'hui, tout à fait normal. On n'a pas un Dieu qui n'est pas réel. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ, il est réel. Il n'est pas une histoire. Il n'est pas une fable. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Mais il faut que les Africains et tous les autres sachent que Jésus-Christ seul est plus puissant de toute sorcellerie. Ça, c'est très important. Toute la sorcellerie. Toute la sorcellerie qui peut exister, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique. Partout. Partout. Parce qu'il est le Seigneur. Il est Dieu. C'est lui qui est puissant. C'est son nom qui est la puissance. Beaucoup d'Africains ont peur et vivent dans cette peur. Ce que Lydia a vécu est terrible. Regardez toutes ces images, tout ce qui s'est passé. Incroyable. Mais aussi, Massi, il faut que les gens nous comprennent ce que nous sommes en train de dire. Nous ne sommes pas en train de dire que la sorcellerie n'est pas quelque chose qui est réel. C'est réel. C'est vraiment réel. Les gens vivent les oppressions, les attaques, les visitations nocturnes. Toutes ces choses sont réelles. Mais où est la solution? C'est ça la question. Jésus-Christ. Et où est la réponse? Jésus-Christ. Où est la protection? Jésus-Christ. Tout à fait. C'est le nom au-dessus de toute puissance. Voilà. Nous vous encourageons, s'il vous plaît, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe ou en Asie, ou je ne sais pas où, la sorcellerie existe bel et bien. Mais la Bible dit, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vaincu Satan et toute la puissance de la sorcellerie. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous avez juste besoin de venir vous cacher dans le sang de Jésus. C'est tout. Comme Lydia l'a fait. Mes amis, ne nous quittez pas tout de suite. Il y en a encore de très bons à voir. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. En Afrique, CBN et les amis du Club 700 creusent des puits pour l'eau potable un peu partout dans les villages. Aident aussi les veuves et les orphelins. Enseignent aux mères célibataires à cultiver la terre avec des produits vivriers comme Aceta, qui maintenant peut nourrir sainement ses enfants. CBN envoie aussi du matériel d'école et des habits pour enfants. Tout cela pour redonner le sourire aux uns et aux autres qui avaient perdu de l'espoir. Ainsi, nous accomplissons la grande mission du Seigneur, guérir les malades, donner à manger aux pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile à travers le monde. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde.
Bienvenue de nouveau au Club 700. De zéro à héros, j'aime bien dire ça. C'est ainsi qu'on peut décrire l'histoire que je vais vous présenter. C'est l'histoire de Gifty Clennon, représentante des 100 voix au Parlement du Ghana. Suivez. Je m'appelle Gifty Clennon. Je suis députée au Parlement du district de l'Akim de l'Ouest au Ghana. Je représente les femmes des marchés, celles qui n'ont pas fait d'études et qui sont oubliées, parce que leur histoire est mon histoire. J'avais 8 ans quand j'ai été séparée de ma mère. Elle était enseignante. La situation ne lui permettait pas d'avoir suffisamment de ressources pour s'occuper de 5 enfants. Elle a donc choisi d'aller travailler à l'étranger pour gagner plus d'argent pour nous. Et nous sommes allés vivre chez ma grand-mère. Un jour, sans prévenir, le père de Gifty l'emmena avec son frère vivre chez leur tante. Mon père nous a dit que nous allions vivre avec elle et que nous irions à l'école. Mais au lieu d'aller à l'école, Gifty dut vendre de la nourriture pour sa tante pendant les 3 années qui suivirent. À un certain moment, j'ai été très abattue parce que ma tante ne disait jamais rien de positif sur moi. Elle me disait dans sa langue « Yakama ». Yakama veut dire une personne inutile. Et comme elle m'appelait toujours inutile, je n'avais plus aucun espoir. Un jour, le fiancé de sa tante intervint. Son fiancé lui a dit « Pourquoi n'emmènes-tu pas cette fille à l'école? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Ils se sont alors disputés. C'était une dispute très violente. Finalement, le fiancé décida de m'emmener à l'école. Quand elle fut inscrite à l'école, Gifty avait 14 ans et demi, soit beaucoup plus que ses camarades de classe. Mais elle était déterminée à étudier. Vers la fin de l'année scolaire, mon frère aîné m'a rendu visite. Il ne m'avait jamais visité depuis que nous avions été emmenés là-bas. Je lui ai dit, « Mon frère, inscris-moi dans une école privée. Je veux y faire mes secondaires. » Il m'a dit, « Mais tu commences à peine à étudier? Comment pourras-tu passer leur examen d'entrée? » J'ai répondu, « Aucun problème. Tu n'as aucune idée de ce que je traverse ici. » Gifty passa l'examen d'entrée et obtint la seconde meilleure note. Elle reçut une bourse d'études pour l'école secondaire, mais son chagrin persistait. C'était les vacances de mi-saison et presque tout le monde partait. Comme je ne savais pas où aller, je suis partie chez mon père. Je suis allée sur le porche et je me suis assise. J'ai attendu longtemps. Plus tard, dans la soirée, ma belle-mère est venue me jeter un bol de nourriture. Elle l'a jeté sur le sol et poussé du pied pour l'approcher de moi. J'avais tellement faim que je l'ai mangé. Vers 21h, mon père est venu et il a dit « Pourquoi es-tu venu ici? Qui t'a demandé de venir ?» Et il m'a jeté dehors. Gifty habita chez un ami de son père. L'ayant confronté au sujet de son comportement vis-à-vis de sa fille, le père de Gifty nia tout simplement qu'elle était sa fille. J'étais triste, tellement triste. Je ne comprenais pas. Gifty fréquenta une organisation chrétienne à l'école et se mit à lire la Bible. Plus tard, elle donna sa vie à Jésus-Christ. J'avais tellement d'amour pour Dieu. C'est ainsi que ma vie a pu changer. Gifty poursuivait une carrière dans l'agriculture. Le gouvernement avait promis d'aider les jeunes agriculteurs, mais quand elle sollicita cette aide, rien n'était disponible. Elle décida alors de se présenter aux élections parlementaires. Je me suis présentée aux élections lors des primaires de ma circonscription en 2004 et j'ai perdu lamentablement. Mais cela ne m'a pas découragée du tout parce que je savais où je voulais arriver. J'ai commencé à me rapprocher de la population pour leur expliquer ma vision. En 2008, Gifty est devenue la première femme dans son district à être élue au Parlement. Gifty Clennon milite pour les droits des femmes, la santé maternelle et le développement de l'industrie dans son district. Je crois fermement que si les femmes sont correctement positionnées,
elles pourront faire beaucoup pour transformer cette nation. Avec l'aide de Dieu, Gifty a pu réaliser ses rêves et a su pardonner à son père. Le processus du pardon ne peut survenir que si vous connaissez et comprenez la raison pour laquelle Dieu vous fait traverser certaines épreuves. Dieu ne fait pas les choses pour rien. Tout ce qu'il fait, il le fait dans un but. C'est pourquoi je crois qu'il y a un but à tout ce que j'ai traversé. Je suis arrivée au point où je suis visible par beaucoup de gens. Et ils comprennent qu'ils doivent donner leur vie à Christ parce que c'est Christ qui a opéré ma transformation. Ce n'est ni la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Je vous l'avais dit, l'histoire de Gifty doit vous booster, comme on dit dans le langage courant. Parce que de rien qu'elle était, pas d'éducation, affamée, elle a aujourd'hui une voix. Elle est députée au Parlement du Ghana. Et c'est surtout lorsque tu dis, Massi, elle a une voix. Oui. Elle n'en avait pas avant. Pas du tout. Elle n'en avait pas. Mais qui lui a donné cette voix? Le Seigneur. C'est le Seigneur qui lui a donné cette voix. Pourquoi? Qui l'a relevée. Parce que la Bible dit, il prend plaisir de chercher les misérables dans la poubelle. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Tout à fait. Et cette parole est vraiment vraie, parce que toutes les paroles de l'Écriture s'accomplissent toujours. Oui, et Gifty, vous la voyez remplie de cette force, de ce courage, et elle peut défendre les autres, parce qu'elle sait d'où elle vient. Et la joie surtout, Massi, oui. Cette joie intérieure oui. de parler de Jésus, oui. tout cela. Vous êtes encouragés, n'est-ce pas? Cela vous édifie aussi, mais ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700. Vous savez, les choses qui limitent ou ralentissent les actions de Dieu dans nos vies ne sont pas très nombreuses. Et très souvent, elles nous paraissent vraiment insignifiantes. Pourtant, ce sont ces attitudes de cœur qui retardent ou ralentissent notre progrès dans la vie et dans toutes sortes de choses dans la vie. Par exemple, le peuple d'Israël, après sa sortie de l'Égypte et en route pour la terre promise, passa 40 années à errer dans le désert, au lieu de 11 journées de marche. Dans la pensée de Dieu, pour eux, le chemin était si court, pourtant il était devenu si long et très douloureux. Pourquoi? À cause de leur attitude de cœur. L'incrédulité s'était installée dans le cœur du peuple. Et graduellement, ils ont perdu ce sentiment
et la vision de la beauté de l'amour de Dieu pour eux. Ils ont oublié très vite que Dieu les aimait à cause des circonstances extérieures et passagères qu'ils vivaient. Ainsi, on peut dire que l'incrédulité ou le doute est l'un des facteurs qui rallonge la route et rend la marche pénible. Et combien il nous faut apprendre, à nous aussi, à ne pas rallonger notre marche à travers des murmures, des plaintes, de la rébellion, de l'impatience. 11 journées de marche, cela est devenu combien? 40 années. Plusieurs sont sur le chemin aujourd'hui et le chemin qui semblait être court est devenu plus long. Plusieurs aujourd'hui attendent des bénédictions de Dieu, mais c'est retardé. Pourquoi? À cause des plaintes, des murmures, de l'impatience, de l'incrédulité et des doutes. Alors la route devient très longue. Ou alors les résultats qu'on attend de Dieu deviennent souvent très longs. Ou alors une bénédiction qu'on attend du Seigneur, elle devient retardée juste à cause de l'attitude de cœur. Un chemin qui est supposé être court devient souvent long. Où est le problème? C'est dans le cœur. Est-ce que tu peux prier avec moi en ce moment? Dis, Seigneur, je veux apprendre et je te demande de me pardonner. Mon attitude de cœur surtout. Pardonne-moi toute mon impatience, mes plaintes et mes murmures contre toi et contre les circonstances que je vis. Je te demande de me pardonner et de me laver par le sang de Jésus et de changer ce cœur, de me donner un cœur soumis et qui peut comprendre ta volonté dans ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus, et change ma façon de voir la vie. Merci Jésus. Amen. N'oublie pas une chose, cher ami. 11 journées de marche, c'est devenu 40 ans. Ne rallonge pas les bénédictions que Dieu a pour toi. Ne rallonge pas la guérison que Dieu veut apporter dans ta vie. Parce que Dieu est fidèle. Et je crois que tu as fait cette prière de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci, pasteur. Mes amis, nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Voici la première question. Bonjour, je suis orphelin, ma famille est démunie et j'ai des difficultés pour vivre. Je suis en classe de terminale et l'argent me manque souvent pour aller à l'école. Je fais souvent certaines choses que Dieu n'aime pas. Comment m'en sortir, pasteur? Je venais de donner la réponse lorsque j'expliquais ce message tout à l'heure. Les enfants d'Israël, à cause de l'impatience, à cause de la rébellion, à cause d'un certain nombre de choses, ont retardé les faveurs de Dieu pour eux. Alors, ce n'est pas parce qu'on est démuni que ça ouvre la porte ou ça te donne une carte blanche à faire certaines choses que Dieu n'aime pas. Non. On ne va pas traiter de voleur, le voleur qui vole parce qu'il a faim. On ne va pas le pardonner pour cela. Non, la Bible ne le dit pas. Il faut qu'il se tourne vers le Seigneur. Seigneur, voici ma situation. Oui. Seigneur, voici mon besoin. Et Dieu est fidèle. Alors, personne ne doit le faire parce qu'il est dans le besoin. Alors, il est contraint de le faire, de se tourner vers le Seigneur. Je crois à la fidélité de Dieu, merci. Alors, pasteur, quand on est avec le Saint-Esprit ou encore celui qui a reçu déjà le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut le perdre? Tout d'abord, le Saint-Esprit est une personne. Il ne faut pas penser qu'on peut perdre... Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Oui, on ne va pas perdre le Saint-Esprit. C'est toi qui vas se perdre. C'est-à-dire, lui, il ne se perd pas. Dieu ne se perd pas. C'est nous qui abandonnons Dieu. En fait, la personne voudrait dire que si je suis avec Dieu, est-ce que je peux perdre Dieu? C'est-à-dire, tu peux te perdre si tu l'abandonnes, si tu te détournes de lui. Oui. Alors tu le perds, ou alors tu te perds. Donc, il faut faire attention. Oui, il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? La relation avec Dieu est liée à 3 choses. La connaissance des Écritures, lis la parole. Oui. Parce que la foi en Dieu vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient dans sa parole. La deuxième chose, être dans une communion dans une église. Être assis dans une église locale. C'est ça. Et la troisième, il y a aussi la prière. Il faut prier. Comme j'ai dit souvent, Dieu connaît nos besoins, mais il exauce nos prières. Il faut savoir parler à Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu aussi. Donc. Oui, tout ça, la crainte de Dieu, c'est ça qui lie toutes ces choses ensemble. Très bien. Voilà, la lecture de la parole, la dévotion à la parole, la prière, et être assis dans une assemblée. C'est très important aussi. Alors, quand on ne sait pas lire, comme dit cette personne-là, pasteur, comment je peux faire pour
connaître la parole? Alors, il y a aujourd'hui beaucoup de moyens pour aider les gens qui ne savent pas lire. Oui. On peut demander de l'aide à quelqu'un dans l'église ou quelqu'un qui connaît lire. Il y a des moyens d'écouter. La Bible est aujourd'hui en écoute, c'est-à-dire en audio. Oui. On peut mettre, et puis on écoute. On écoute. Même nous qui savons lire, on passe beaucoup plus du temps à écouter cette parole. Écouter déjà ouvre le cœur à la vie et au bonheur que la Bible donne, la parole de Dieu donne. Donc on peut écouter. Oui, on peut écouter. C'est aussi une façon de lire si on ne connaît pas lire. Oui. Important. Et c'est traduit dans plusieurs langues aussi. Tout à fait. On a beaucoup la parole dans nos langues locales, c'est très important. Et beaucoup d'organisations chrétiennes aujourd'hui travaillent pour la traduction de la Bible en plusieurs langues. Oui. Donc il y a tout. Il y a tout. Mes amis, nous arrivons à la question pratique de la journée avec Madame Akou qui dit quels sont les ingrédients du succès d'une entreprise. Regardons. Quels sont les ingrédients du succès de l'entreprise? Là, ça c'est une très très bonne question. Il faut de la persévérance, de l'endurance et il faut beaucoup de prières. Et les ingrédients, comme je t'ai dit, beaucoup d'endurance et beaucoup de persévérance parce que au départ, le business ne donne pas. Donc, il faut trouver les moyens pour faire avancer le business. Et ce n'est pas facile. Et c'est là que beaucoup de personnes se découragent. Mais si vous savez et que vous avez confiance en ce que vous êtes en train de faire, alors vous allez persévérer. Malgré les difficultés, vous persévérez et vous le réussirez. Ça, c'est l'un des ingrédients du succès. Ensuite, comme le deuxième ingrédient, j'ai dit, c'est la prière. Donc, vous priez et le Seigneur, il va vous donner des directions. Il va vous dire, faites ceci, faites cela, et c'est comme ça que vous serez en route pour le succès. Mes amis, avec tout ce que vous venez d'entendre, vous n'avez plus le droit de perdre votre business, comme on dit. Nous avons terminé cette émission. Pasteur, tout va bien? Oui, ça va. Voilà. Et en forme, hein? Toujours. En forme. Toujours. Il peut vous nous écrire. L'adresse est sur votre petit écran. Vous avez notre Facebook aussi. Et visitez le site qui est bien achalandé. À très bientôt. Au revoir, Pasteur. Tout le plaisir, merci. Au revoir.